Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois d'août 2022. Je dis relationnel pour tous ceux qui s'en foutent de l'amour et que ça n'intéresse pas et qui ont d'autres sujets dans leur vie. Et dans ce cas-là, ça vous parlera des relations que vous avez avec les autres d'une façon plus générale. Je vous rappelle d'ailleurs, en parlant de général, que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Capricornes de la même façon, donc n'hésitez pas à prendre les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez, faire le tri, ne pas tout prendre pour vous et à adapter mon vocabulaire pour que ce soit peut-être plus en adéquation avec ce que vous vivez vous. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous aurez peut-être des messages qui vous parleront davantage d'ailleurs. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez me poser des questions pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram où je poste des jolies photos. Je dis n'importe quoi. Et vous trouverez également des liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, notamment la bonne surprise du mois d'août, la guidance générale du mois d'août, les messages de vos guides et la guidance du deuxième semestre qui restera disponible de toute façon jusqu'à la fin de l'année, bien entendu. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot au mois d'août. Dans le domaine sentimental, relationnel, nous avons le diable. Le diable qui apparaît à l'endroit. Ici, le diable peut peut-être nous parler de désir et de désir qui vous consume, qui vous brûle, qui vous enflamme. Ici, peut-être avec ce diable, si vous avez envie de vous libérer de quelque chose, donc peut-être de libérer vos désirs, de les partager avec tout le monde, pourquoi pas. Ça fait un peu chaudasse quand même avec cette version-là. Mais vous voulez en tout cas peut-être guérir aussi, quelque chose par rapport à l'obscurité, par rapport à vos peurs sentimentales ou relationnelles. Ici, le diable peut nous parler de tout ça. Peut-être que vous vous sentez aussi piégé par votre propre histoire ici, où vous vous êtes senti manipulé par quelque chose, par quelqu'un. Et qu'il est peut-être temps de vous en libérer, ou en tout cas, vous y réfléchissez, puisque peut-être que vous recherchez une sexualité plus saine, que vous recherchez de l'amour plus vibrant, plus résonnant, ou alors, tout simplement, le diable nous parle de désir. On peut tout à fait avoir des désirs qui n'ont absolument rien à voir avec la vie sentimentale et qui peuvent avoir des répercussions sur votre vie sentimentale. Absolument vouloir acheter une Porsche, par exemple, peut avoir des incidences dans la vie sentimentale quand on vide tout le frigo en une seule fois, par exemple. Ça peut créer un peu de discorde, par exemple. Bon, on va regarder avec la suite pour essayer de voir un peu plus ce diable. Avec le murmure des animaux, nous avons la Raie Manta. La Raie Manta qui nous parle d'humilité, donc, et le blaireau. C'est pas le diable qui est un blaireau, pas forcément en tout cas. Ça peut arriver, si on parle de manipulation, c'est peut-être un blaireau. Voilà, je dis n'importe quoi. Avec la Raie Manta, en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir, comment dire, vous avez sans doute vos propres besoins ici, le diable, vos désirs, mais peut-être que la Raie Manta vous invite à être un peu plus à l'écoute de l'autre, à être plus dans l'humilité au sein de votre couple et à être à l'écoute de votre partenaire. Peut-être que vous essayez d'influencer votre partenaire ou votre partenaire par rapport à ce que vous ressentez. On vous encourage ici peut-être... Ici, avec le diable, on peut quand même parler peut-être aussi d'un peu de colère dans le couple, si vous êtes en couple. On reviendra sur les célibataires ensuite, d'être un peu plus à l'écoute de l'autre, d'essayer d'avoir une meilleure communication, d'être plus humble, entre guillemets, et de laisser l'autre parler aussi. Ce qui peut être intéressant, des fois, l'autre a des choses intéressantes à nous dire. Voilà, en tout cas... On voit qu'ici, il y a un côté
peut-être d'entrer dans une énergie d'écoute, de partage, pourquoi pas, et de pardon, pourquoi pas, par rapport à quelque chose qui s'est enflammé. Pour les célibataires, il est peut-être question ici d'être enflammé par sa sexualité et donc de faire des rencontres olé olé, j'ai envie de dire, mais ça n'empêche que vous devez quand même être à l'écoute de vos partenaires et être attentif à leurs besoins, être attentif à ce qu'ils ressentent, attentif à leurs sentiments, parce que le diable peut se contrefoutre, entre guillemets, des sentiments de l'autre, hein. Attention, ne faites pas des généralités, ne prenez pas tous les messages pour vous, hein, je le rappelle. Donc je parle pour certains célibataires notamment. Avec le blaireau, on nous parle d'être dans le mouvement, hein, d'une certaine manière. Il faut... Ici, il y a un sentiment de se sentir probablement libre. Alors, ça nous parle peut-être encore une fois des célibataires dont je venais de parler, qui se sentent tellement indépendants qu'ils n'ont pas envie de se caser, mais qui ont peut-être tendance à ne pas regarder les autres et à les écouter. Pour les personnes qui sont peut-être en couple, ça nous parle vraiment de faire attention quelque part. C'est pas parce que vous êtes indépendant que vous avez vos désirs, que vous devez le faire tout seul, sans comment dire, sans écouter l'autre, sans le partager avec lui, etc., etc. C'est quand même, avec le blaireau, une carte qui vous demande de faire preuve d'un peu de diplomatie, par exemple, pour éviter que tout tourne aux étincelles que pourrait provoquer ce diable, hein. Il est question aussi de communiquer peut-être mieux avec l'autre. Pour les célibataires aussi, ça nous dit que si vous voulez rencontrer l'amour, il faut peut-être provoquer les choses, c'est-à-dire il faut peut-être arrêter de penser à soi et à son propre plaisir et peut-être essayer d'aller provoquer le destin ici pour aller rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, être plus entreprenant peut-être d'un point de vue sentimental. Bon. Ok, on va regarder maintenant à quelle énergie vous tournez le dos. Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir? Qu'est-ce que ne vous intéresse plus? Nous avons la papesse qui apparaît ici. La papesse, elle peut avoir un petit côté cachotière. Peut-être qu'il y a certains... comment dire, vous ne voyez peut-être pas certaines choses, par exemple, ou vous ne voulez peut-être pas voir certaines choses, parce que la papesse représente la clairvoyance, les rêves. Vous tournez peut-être le dos à des choses un peu, comment dire, à des ressentis, à des vibrations intérieures. Peut-être que vous n'écoutez pas assez votre voix intérieure, justement, vous n'écoutez pas votre intuition, vous êtes peut-être embarqué par le feu du diable ici, dans une mouvance où vous cherchez à obtenir du plaisir, à jouir de la vie et à obtenir quelque chose qui vous passionne ou qui éveille vos sens, hein. Vous êtes peut-être passionné par quelqu'un ici et un peu accro, mais on vous demande d'être un peu dans le partage, dans la diplomatie, d'y aller peut-être un peu mollo si c'est le cas, parce que peut-être que l'autre ne s'enflamme pas pareil que vous. C'est possible aussi, hein. Donc ici, peut-être que vous manquez de confiance en l'autre ici et que vous évitez de lui dire exactement certains de vos désirs. Soit pour ne pas le brusquer, soit parce que vous avez envie de le préparer vous-même. C'est tout à fait imaginable en tout cas. Mais il y a quand même une certaine énergie de ne pas tout dire dans un premier temps ici. Alors, quel est votre état d'esprit? Nous avons l'étoile. L'étoile, vous espérez, vous suivez le guide, hein, quelque part. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Vous avez l'impression, en tout cas, de suivre la bonne route, de vous montrer tel que vous êtes et d'être un peu connecté avec ce fil qui vous connecte avec l'invisible. Donc, une certaine forme de positivité et un rêve sans doute ici, un rêve qui éveille vos désirs, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, de mettre en place, une personne que vous avez vraiment envie de rencontrer. Cette étoile vous donne le sentiment qu'il faut absolument la suivre ici, hein.
Et nous avons avec ça l'as de bâton. Pour moi, certains d'entre vous, amis Capricorne, ont vraiment un nouveau projet, une nouvelle envie, et peut-être n'en parle-t-il pas beaucoup, garde-t-il ça secret, peut-être parce qu'ils veulent que ce soit un petit peu plus concret avant d'en parler, c'est possible. Certains ne parlent peut-être pas d'un projet de voyage, d'un projet, alors soit on vous réserve une surprise, soit vous réservez une surprise à l'autre, ou alors vous avez envie d'évasion quelque part, hein, d'évasion, de vous libérer de quelque chose pour aller dans une autre direction, peut-être bouger dans une autre région et vous ne savez peut-être pas encore comment en parler à l'autre. Bon, qu'est-ce qui vient vers vous ici? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous, qui s'opposent à vous ou qui correspondent à votre conjoint, conjointe, ex-petite amie, etc., etc. Nous avons l'énergie du monde. Une envie de clôturer, vous avez en tout cas sans doute besoin de clôturer quelque chose, d'en finir avec quelque chose. Et je ne parle absolument pas forcément de rupture, mais vous avez envie de mener à bien peut-être un projet ou d'aboutir, d'avoir du succès dans quelque chose. Alors ça peut être totalement extérieur à la vie sentimentale. Vous êtes préoccupé pour avoir un diplôme, par exemple, et pouvoir enfin changer de carrière professionnelle. Forcément, ça peut avoir des incidences sur votre couple, sur la vie et les choses que vous ressentez, par exemple, hein. Mais en tout cas, ici, il y a une énergie de clôturer quelque chose. Il y a vraiment un vœu d'en terminer avec quelque chose, d'arriver jusqu'au bout. Peut-être un peu de façon égoïste pour certains ou de façon discrète pour d'autres. Le monde est le 10 de denier. Le 10 de denier, il correspond à l'énergie vraiment de se mettre en sécurité, d'avoir les moyens financiers, d'être à l'aise dans ses baskets, d'être bien avec son porte-monnaie, d'être dans le confort, d'assurer la protection aussi de son clan, hein, ici. Ça peut nous parler d'abondance financière. Peut-être que votre préoccupation actuelle, c'est de gagner votre vie, une certaine forme d'ambition avec le diable, quelque chose auquel vous tendez et qui soit met votre vie sentimentale un peu en second plan, soit que vous faites ça vraiment dans l'espoir de réussir quelque chose, mais en tout cas, il y a une certaine forme on pense finalement à une certaine forme d'abondance. Et ce qui pourrait venir vers vous, ça peut être cette abondance. Il peut y avoir quelque chose qui vient vers vous de satisfaisant, hein. Le monde quand même, le monde c'est magnifique comme carte, et le 10 de denier, donc il pourrait y avoir des énergies de fin de quelque chose. Peut-être que dans des couples, certains pourraient trouver un travail, ça pourrait réjouir tout le couple et mettre en sécurité tout le monde, entre guillemets, hein. S'il y avait des tensions, peut-être par rapport à l'argent, parce que le diable nous parle d'argent aussi, hein. Comment les choses vont évoluer ici? Nous avons tempérance, donc il y a une certaine forme de renouveau, de calme, de sérénité. Donc pour moi, il est possible que vous receviez euh, une bonne nouvelle qui peut être liée à votre confort, hein, ou à un travail ou à quelque chose d'extrêmement concret dans votre vie sentimentale, dans ce cas, quelque chose que vous essayez de mettre en place, quelque chose que vous essayez de concrétiser pour vous et les autres, hein, et les personnes qui vous entourent. Tempérance, il y a une certaine conciliation, la paix et le jugement, la résurrection, deux très très belles cartes qui nous parlent quand même ici de peut-être de clore ce schéma, mais aussi qui peuvent nous parler toutes les deux peut-être du retour d'une personne dans votre vie, retour d'une personne du passé pour une seconde chance. Euh, alors, j'arrive peu à relier la seconde chance quand même avec le reste des énergies, ou alors vous êtes un petit peu
Vous êtes peut-être passé à autre chose ici, hein, vous avez envie de nouveaux projets, de nouvelles aventures, et ici, l'énergie du diable peut peut-être nous parler de vos liens avec quelqu'un, les liens du passé, et dans ce cas-là, de la possibilité ici que les choses reviennent, ça peut être ça. Mais sinon, il y a une grande force de résurrection et de renouveau avec ces deux énergies et avec celle-ci. Ici, nous avons la grande prêtresse qui revient et la reine de bâton. Alors, la grande prêtresse, elle attend, hein, elle est attentiste, elle essaye de réceptionner, entre guillemets, les messages par sa voix intérieure. Et ici, on la voit connectée avec la reine de bâton. La reine des bâtons qui représente votre ambition, vos projets, justement, le fait de faire ce que vous voulez. Avec la papesse, on voit qu'il pourrait quand même avoir une situation où on cache vraiment ses désirs, ou quelqu'un cache ses désirs. Alors soit c'est la personne qui revient dans sa seconde chance, soit vous n'êtes pas clair avec vos désirs ici. Vous pensiez peut-être savoir exactement ce que vous vouliez précédemment, d'un seul coup quelqu'un débarque et tout à coup vous êtes en phase d'observation, vous essayez de réfléchir à ce que vous voulez. Ou alors vous protégez quelque chose, vous voulez protéger votre famille, vous y arrivez, mais vous êtes toujours en observation de savoir ce que vous voulez. On retrouve ce diable hein, en dos de deck ici, peut-être quelque chose qui remet en cause un départ pour certains, parce qu'ici on a le mat, vous avez envie de partir, et tout à coup il se passe quelque chose qui fait que ça remet presque en cause votre décision. Tout à coup il faut y réfléchir. Et pour en terminer, y réfléchir, c'est exactement ce que je viens de dire. L'ermite, hein, il réfléchit, il médite, il cherche des solutions, il essaye de comprendre la solution, la réponse. Et la reine de denier, quelque part, il s'intéresse à son autonomie, à sa capacité à faire les choses. Donc, il a envie de concrétiser quelque part. Il réfléchit à sa façon de concrétiser. Il reste ancré sur le fait de son projet, j'ai l'impression. C'est votre projet qui passe en premier ici. Quoi que vous traversiez dans la vie sentimentale, il y a quelque chose de très concret ici. Trouver un travail, gagner de l'argent, construire une maison, qui reste une sorte de priorité, j'ai l'impression. Peut-être vous... j'ai du mal à comprendre cette notion de cachotterie. Pourquoi vous n'évoquez pas vos besoins, vos désirs ici? Pourquoi il y a quelque chose qui est caché aux autres, qui n'est pas une sorte de malhonnêteté, hein, quelque part, mais ici vous vous sentez investi dans quelque chose, dans un projet, et quelque part, vous ne pourrez pas revenir en arrière, j'ai l'impression, même si quelque chose arrive dans votre vie sentimentale, vous voulez aller de l'avant et construire. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous ressentez cette papesse, c'est quoi ces non-dits, le fait de ne pas dire ou de cacher quelque chose, de cacher vos désirs. Comment vous ressentez ce tirage qui je l'avoue, hein, a un petit côté un petit peu abstrait. Je pourrais rajouter des cartes et des cartes et des cartes, mais la vidéo durerait 50 minutes et c'est pas du tout le but non plus, c'est de vous donner certaines énergies. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez. Et si vous avez apprécié ma façon de faire, si vous souhaitez m'encourager, m'aider, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Je le rappelle. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle, pardon. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous. Merci d'être là, les Capricornes, et à bientôt. Ciao, ciao.